Et nous lisons: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Nous constituons une nouvelle entité. Une entité tout à fait différente de ce que nous avons été auparavant. Nous ne sommes plus des autres. Et encore une déclaration de Jésus que nous trouvons dans Matthieu 5 au chapitre 13. Jésus dit à ses disciples, tout comme il nous le dit aujourd'hui encore, vous êtes le sel de la terre. Cela fait toute une différence. Cependant, il nous faut aussi remarquer que le fait de notre présence dans ce milieu, je ne parle pas de ce temple, le fait d'appartenir à ce milieu du nous en Christ, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait parce que nous voulons nous payer du bon temps. Je me rappelle encore, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais cette conversation que Jésus avait avec la foule et les disciples étaient là. À un certain moment, les autres sont partis. Et Jésus, après avoir constaté que les autres s'en étaient allés, il demanda aux disciples, mais les autres sont partis. Et vous? Pourquoi êtes-vous restés? La réponse a été encore fournie par Simon-Pierre. À qui irions-nous? Puisque c'est toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle. C'est pour la vie que nous sommes venus à Jésus. C'est pour la vie éternelle que nous appartenons à ce nous. C'est pour la vie éternelle que nous sommes ce que nous sommes. Héritiers de la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous a fait savoir, selon que nous l'avons lu dans Éphésiens au chapitre 2. Le milieu dans lequel nous baignons, voyons quelle en est la caractéristique, puisque nous avons parlé des autres, du milieu des autres. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le milieu des autres et notre milieu? Comment le reconnaître? Nous revenons à ce texte de Matthieu 16. Matthieu 16. À partir du verset 15, Jésus, posant la même question à ses disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» La réponse a été différente. Vous en êtes rendu compte. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant? Et Jésus était satisfait de cette réponse. Simon-Pierre avait bien répondu. Ce n'était pas la réponse de Simon-Pierre uniquement, c'était la réponse de tous les disciples. Peut-être qu'ils l'auraient formulé de manière différente, mais ils auraient dit la même chose. Toi, tu es le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé pour délivrer les hommes du péché. Un autre aurait dit, toi, tu es le Sauveur. Toi, tu es le Messie. De quelque manière qu'on l'exprime, on dira la même chose. Ce qui est tout à fait différent dans le camp des autres. Les autres, ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous savons qui il est. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce que Jésus déclara à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui aura inspiré de telles paroles. Des paroles aussi sublimes, elles doivent venir de mon Père qui est dans les cieux. Notre caractéristique, ce qui nous caractérise en tant que peuple constitué, c'est que nous parlons sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Nous n'ouvrons pas la bouche pour dire n'importe quoi. L'Esprit de Dieu parle à travers nous. Je pense que certaines fois, dans l'Église, dans les assemblées, nous manifestons une certaine crainte, une certaine peur que Dieu ne soit pas avec nous. Que nous soyons oubliés de Dieu. Je puis vous dire, mes frères et mes sœurs, que Dieu ne demande que ça. Dieu ne demande que nous venions à lui. Mais trop souvent, valeur que nous avons cherché, ça nous besoin qui est important. Ce n'est pas vraiment la présence de Dieu dans notre vie. Et parce que nous nous recherchons par la présence de Dieu dans notre vie, nous nous comportons comme les autres. Parce que tout ce que nous avons à faire avec Dieu, certaines fois, c'est de lui demander une voiture. Nous allons vers lui pour notre maison.